Plus de 120 minutes de séquences vidéo éblouissantes. Séquences d'action arcade particulièrement intenses. Bah moi ça m'a pas l'air très intense tout ça. Ah, bah, attendez. Ah oui. Ouais, non mais ouais, là c'est mieux. Là ouais, d'accord. Là on est dans le thème. Très bien, très bien. Oui, parce qu'aujourd'hui, nous parlons de Final Fantasy VII Remake en 180 secondes. Créé par Square Enix, c'est sorti le 10 avril 2020 dans le vide de Midgar. Cloud Strife rejoint le groupuscule d'éco-terroristes d'Avalanche dans le but de faire cesser l'exploitation du Mako, l'énergie vitale de la planète, par la corporation de super méchants de la Shinra. Alors FF7 Remake, c'est donc le remake du chef-d'œuvre de 1997 qui est pour beaucoup considéré comme l'un des meilleurs jeux de tous les temps, dont je fais partie, et ce remake est bien plus qu'un lissage HD, c'est une vraie réinvention du jeu original malgré le fait qu'il ne s'intéresse qu'à la première partie de celui-ci, la partie consacrée à Midgar qui est finalement une partie assez infime de l'immensité de Final Fantasy VII original. Tout est amplifié et du coup tout est plutôt réussi graphiquement en termes de bande son, en termes de doublage, en termes de système de jeu, notamment des combats, en termes d'écriture de personnages et en termes d'étapes narratives. Graphiquement c'est beau, c'est très beau. Les chorégraphies de combat sont ouf, les cinématiques aussi. Il y a juste une petite ombre au tableau, ce serait éventuellement les textures qui de temps en temps sont franchement honteuses. C'est baveux en arrière-plan ou sur les portes, tout juste digne de la PS2, je ne comprends pas ce qui s'est passé. Je précise que je jouais sur PS4, peut-être que sur PS4 Pro c'est réglé, peut-être qu'un patch Day One viendra corriger tout ça. En termes de bande-son, les compositions originales étaient déjà parmi les plus grandes créations de musique de l'histoire du jeu vidéo, globalement de la fiction. Et bien c'est repris en termes orchestral et on s'amuse à dilater cette bande-son de bien belle manière, à la réinventer. Et du coup c'est un vrai plaisir à écouter dans le jeu, mais aussi en dehors du jeu. Niveau doublage, la VF est de mon point de vue très convaincante, il y a eu un vrai travail de fait, ça donne un caractère au personnage qui avant n'avait pas de voix, notamment le personnage principal qui avant était muet, ça permet de les amplifier, il y a une localisation qui est très propre, la direction artistique là-dessus est impeccable au niveau des blagues, des manières de parler, des expressions, c'est un gros pouce bleu. L'écriture de personnage, comme vous le disiez, prend de l'ampleur parce qu'on a plus de temps aussi pour parler chacun d'entre eux, en particulier Barrett et Cloud qui était muet, voit ici tout un nouveau caractère se forger à lui et devient un héros d'autant plus charismatique. On regrettera juste éventuellement l'écriture des personnages féminins un peu trop fantasmée et un peu trop en mode full in love du héros principal. La narration est très réussie, en semi-couloir, très peu de moments d'open world comme on peut l'attendre dans un Final Fantasy, mais c'est pas grave parce que c'est fluide, il y a beaucoup de rajouts, des missions secondaires qui sont bien intégrées à l'histoire et qui ne cassent pas le rythme. C'est un rythme de narration que je trouve tout à fait idéal. Le système de combat renferme beaucoup de richesses, permet de passer d'un perso à l'autre avec une fluidité impeccable. C'est pas Final Fantasy XV, c'est vachement mieux fait, on peut utiliser le feu, on peut utiliser la matéria, on peut utiliser les invocations, et il y a un vrai plaisir de jeu qui est très fluide, en plus d'être très riche et qui offre une vraie richesse de gameplay. En plus, narrativement, je trouve que le jeu se suffit à lui-même, malgré le découpage de la narration avec la suite du jeu original en tout cas. La fin est inattendue, elle est plutôt maligne, même si elle fait un peu craindre la suite, connaissant Nomura et sa capacité à se perdre dans des narrations beaucoup trop complexes. 180 secondes, c'était pas une mince affaire pour vous résumer 40 heures de narration vidéo ludique. J'ai fait une petite entorse à la règle cette fois-ci pour vous parler jeux vidéo et non pas cinéma comme à la grande époque de la chaîne où je faisais des 180 secondes gaming ou des Dissert Gaming, ça s'appelait à l'époque, je vous invite encore à regarder ça, c'est toujours disponible sur la playlist en question. Je me suis dit que Final Fantasy VII était l'occasion de pouvoir parler d'une grande sortie culturelle ensemble et j'ai eu la chance de recevoir le jeu la semaine dernière, donc j'ai pu le finir pour aujourd'hui, le jour de sa sortie. Sachez que je vais vous concocter une autre vidéo consacrée à la fin du jeu qui soulève beaucoup de questions et je pense que ça pourrait être chouette de pouvoir en débattre ensemble par l'intermédiaire de YouTube en cette période de confinement. D'ici là, je vous invite à liker, commenter, vous abonner et je vous donne rendez-vous très bientôt pour d'autres critiques en 180 secondes, mais pas que.